on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, il est 10h43. Je reviens de la poste et j'ai passé 1 heure à attendre pour déposer un colis. Voilà, je suis partie, il était 9h30. Je me suis dit, bon, ça ouvre à 9h30. À 9h30, j'étais devant la poste. Donc, j'ai tourné ma première vidéo, la clôture du 4 hier, enfin, avant de partir. Et je me suis dit, bah, je ferai l'autre en revenant parce que sinon, plus j'y vais tard à la poste, voilà. Puis il fallait absolument que mon colis parte aujourd'hui. Et avec les jours fériés qui arrivent la semaine prochaine, il fallait que je le poste avant 10h, avant midi ou rien du tout, quoi. Enfin, voilà. Sinon, il restait à la poste jusqu'à vendredi prochain, je pense. Ah là là. Bon, du coup, il est 11h moins le quart et je viens faire avec vous l'ouverture de mon petit quotidien numéro 5. Première fois que je filme aussi tard. Après, j'ai celle d'hier à mettre en ligne. Hein. Vous inquiétez. De toute façon, j'ai prévenu hier. Hein, j'allais à la poste. J'ai prévenu dans le live que fallait pas attendre à avoir le vlog, le petit quotidien à 9h comme d'hab, à 9-10h. Voilà, café terminé. Je suis tout à vous. Alors, mes objectifs du jour. Alors, à ce temps-là, ils vont pas être nombreux. Enfin, pour le matin en tout cas. Je vais poursuivre mon design le plus possible pendant un peu moins d'1 heure. Là, il me reste un peu moins d'1 heure. J'ai Topaz qui fait dodo à côté de moi. Hop. Coucou, ça va ma Topaz? Voilà. Parce que vous allez encore me demander, mais pourquoi t'es tordue? Bah oui, je suis tordue de nature, hein, Karen. Mais je suis surtout tordue parce que les chats se mettent à ma place. Et tout le monde sait très bien qu'on vit chez nos chats. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, design. L'avancée. Alors, il me reste ça par cake à peu près. Et il y a encore à faire, hein. Et donc, j'ai dit que je commencerai la bordure quand j'aurai fini les premiers cakes. Donc, 15 grammes. Ah, ça avance quand même, hein. Je crois que j'avais 20 grammes la dernière fois que j'ai pesé. Donc, 15 grammes, voilà. Ensuite, je vais avancer sur le field. Donc, là, je suis au rang 7. Donc je vais essayer de finir le 7 parce qu'il n'est pas fini déjà. Faire 8, 9, 10. Non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Il faudrait que je lui trouve un autre moment pour le prendre. De toute façon, c'est simple. Dès que mon newspaper sera terminé, je le reprendrai à la place le soir. Enfin, le soir. Après le live, en fait. Comme ça, je le prendrai un petit peu le midi avant le live et un peu le soir après le live. J'aurai un peu plus de temps comme ça pour le tricoter. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup pour l'instant le point. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Alors déjà d'une, le vert, c'est compliqué à la caméra, mais alors en plus, le point, ah là, vous le voyez là. Voilà, vous voyez que ça part en espèce de V comme ça. Très vert aujourd'hui. Hein. Normal, Saint-Etienne joue au foot. Il fallait s'habiller en vert, chérie m'a dit. Voilà. Donc j'ai sorti mon pull vert pour que Saint-Etienne gagne. Fabienne, si tu passes par là, habille-toi en vert, s'il te plaît aussi. Voilà. Et Zaya va être contente parce qu'elle me dit toujours que je suis belle dans le vert. Voilà, donc
Donc me voilà en vert. Et j'adore en plus, ça tombe bien. Hein. Tout le monde dit ah, le bleu sur le bleu, mais je porte pas que du bleu, c'est pas grave, c'est pas vrai. C'est ma couleur préférée, certes, mais j'aime beaucoup d'autres couleurs aussi. Voilà. Et le vert, j'adore. En plus, celui-ci, c'est moi qui l'ai teint, donc je l'adore encore plus. Voilà. Et celui-ci qui va arriver, pareil. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc filage. Il faut que je mette ça en écheveau. Ça va pas être possible aujourd'hui. Si je vais le faire autour de mes genoux. Il faut que je mette ça donc en écheveau et que je prépare une autre fibre. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Qu'est-ce que je vais filer? Je ne sais pas. Je prends... Oh, j'ai filé ça. Voilà, c'est décidé. J'ai envie de rose. Ah, il est trop beau. Voilà ce que je vais filer aujourd'hui. Alors, pas tout, hein. Pas tout, pas tout, pas tout. La couleur que je vais filer aujourd'hui. Voilà. Je suis envahie de fibres. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Celle-là, je crois que c'était une de laine de Joanie. Qui fait aussi des écheveaux. Hein. Elle ne fait pas que des fibres. Donc voilà, mon petit rose. Hop. Je vais prendre à peu près ça. Voilà. Hop. Désolée, je vous ai caché les yeux. Donc voilà, voilà. Hop. Oh, c'est beau. Oh, bah alors là, en plus, dans cette couleur, on dirait une vraie barbe à papa, quoi. Ah là, c'est waouh. Comment? Vous avez la chanson dans la tête? Oh, bah, c'est pas grave, chantez. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je vais réussir à filer tout ça? Je ne sais pas, on verra, hein, mais on va essayer. On va essayer. Et après, avec le bleu, oh yo yo, ça va être trop beau dans le bleu, ça. Retordu avec le bleu foncé, là, ça va, waouh. Il y a trop de lumière ou quoi aujourd'hui? J'ai l'impression que les... Voilà, comme ça va. Donc, filage. Ensuite, ma chaussette. Donc, je vais la terminer aujourd'hui, ma chaussette petit beurre. Donc, que je testais, puisque le test est fini. Hein. Il fallait une chaussette pour le test. Donc, après le test, eh ben, j'ai fait la deuxième chaussette, forcément, puisqu'il faut 2 chaussettes. Hop! Et il me reste à peu près 1,5 cm de pied à faire. Et après, j'attaque la pointe. Donc ça, je vais pouvoir finir ça aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc les petits beurres que je tricote. Donc pour Laetitia, elle m'avait envoyé la laine et pour que je lui fasse des chaussettes. Et ben voilà, ces chaussettes. Elle aura déjà une paire. Alors est-ce que je vais lui en faire une deuxième et la faire attendre un peu plus? Je ne sais pas. Ou est-ce que je lui envoie celle-ci déjà? Histoire de bien voir si ça lui va, parce que quand on fait des chaussettes pour quelqu'un, c'est pas toujours... la taille n'est pas forcément parfaite, quoi. Parce qu'on n'a pas le pied pour essayer sous la main. Le pied sous la main. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour ma chaussette petit beurre qui sera finie aujourd'hui. Ce qui veut dire que lundi ou demain, je sais pas encore. Parce que demain on est dimanche. Normalement je prends pas le... On verra. On verra.
Ah bah Topaz qui me rend ma place. Merci ma chérie. Dans 2 secondes, elle réclame pour sortir de la pièce. Voilà, donc peut-être demain, je commence les Infinity Ear Socks, donc pour ma taille cette fois-ci. Elles vont aller vite à faire, hein, puisque bah, déjà ma taille c'est 30, ma pointure, et en plus bah, je les ai déjà faites, je sais que le patron est bon. J'ai vérifié les calculs et tout ça, les grilles de jacquard, etc. Donc je sais que c'est bon. Topaz se dirige vers la porte. Ensuite, je vais reprendre mon basic bride. Donc je vais finir mon rang aller-retour. Et ensuite, je rejoindrai en rond. Enfin, je séparerai corps et manche. Et on reprendra du bon côté. Voilà, donc j'ai fait le test. Apparemment, là, c'est bon. Donc, il faut bien crocheter en prenant son ouvrage à l'envers, en fait. Quand on fait de l'aller-retour. Et si on veut donc que le devant apparaisse devant et pas derrière. Voilà. Sinon, ça fait l'inverse. Bon, je verrai par la suite si ça... Pour l'instant, ça me va. Ça fait pas de bosse. Je sais pas si on verra une différence, mais bon, on verra. Donc, mon objectif, au moins, faire l'aller-retour, faire mon rang de séparation et commencer le prochain. Voilà. Ça, ce sera pendant le live, après la chaussette. Donc, je finis la chaussette et après, en fonction du temps qui me restera, je prends le basic bride jusqu'à 4 heures. Voilà. Ce qui fait que j'ai 2h30 pour finir ma chaussette et avancer le basic bride. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tirage au sort. Vais-je recommencer un nouveau triangle aujourd'hui? Oh oh, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon Into the Wild. Depuis dimanche. Je le tire pas au sort, le Into the Wild. C'est fou quand même, hein. Il y en a que je tire quasiment tous les jours. N'est-ce pas, monsieur le Pink Velvet? Et d'autres, bah, beaucoup moins, quoi. Bon, on va voir aujourd'hui ce que je tire. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est le Into the Wild. Oh bah c'est cool. Voilà, Into the Wild. Bon bah c'est trop cool. C'est trop cool parce que dimanche dernier donc, j'ai séparé le corps des manches. Du coup, eh ben ça va être tricot en rond. Oh quel bonheur. Quel bonheur. Voilà, tricot en rond pour aujourd'hui. Du coup, le corps va avancer. Le corps va avancer. Oh, je suis contente. Je suis contente. Je vais enfin pouvoir faire des avancées significatives. Voilà. Alors, ça, c'est le dos. Donc, le devant. Non. J'ai dit quoi? C'est le devant où on a fait les rangs raccourcis. Je ne sais pas si on a fait les rangs raccourcis devant ou derrière. C'est ça qui m'embête. Le dos est là, normalement. Non. Ah oui, et en plus, on a changé... En fait, on n'a pas commencé par le dos, en fait. On a commencé sur le côté là, du coup. Puisqu'on a rebougé l'anneau marqueur de début de maille. De début de rang, pardon. Et ce qui fait que notre début est sur l'épaule. Alors, je peux pas me fier. Avant, c'était comme ça. Du coup, je disais que là, c'était le dos. Mais en fait, pas du tout. C'est une manche.
Donc, je sais pas, je verrai à l'essayage. Non, bah, je pense que les rangs raccourcis, c'est pour le dos, hein, parce que ça monte du coup l'encolure quand même. Hein. C'est bizarre qu'on les fasse aussi bas parce que pour moi, ça voudrait dire que c'est pour la poitrine du coup. Mais apparemment, non. Donc voilà le devant. Le devant, c'est là où il y a le moins de tissu, ce qui n'est pas logique du tout. Mais bon. Voilà, donc je vais, on va essayer de faire un bon petit bout de corps, hein, ce serait cool. En termes de laine, donc j'ai cette petite boulette, peut-être de tricoter la boulette, je sais pas. Après j'en ai encore, hein. J'ai de quoi faire pour l'instant sans avoir à refiler. J'ai quelques boulettes d'avance, voilà. Même beaucoup. Je pense j'ai peut-être assez pour faire le corps entier et on verra pour les manches. Donc c'est cool, je suis contente. Il va pouvoir avancer sans être bloqué par le manque de fil. Voilà. Oh, je suis trop contente. Parce que ça veut dire qu'il va avancer aujourd'hui et demain du coup. Est-ce qu'en 2 jours je peux faire le corps? Non, quand même pas, je pense pas. Je sais pas combien elle nous dit de faire de corps, mais je vais faire une trentaine de centimètres, je pense. Enfin, voilà, entre 25 et 30 centimètres. Et après, je ferai des côtes. Ensuite, je vais avancer sur mon newspaper. Donc, on va essayer de finir cette rayure. Et après, bah, il faudra que je me pose la question de savoir comment je termine mes rayures, mes manches. Voilà. Voilà, voilà. Puisque là, c'est la dernière. Après, j'en suis au même point que l'autre. Là, je suis sur la dernière rayure. Donc, demain, j'attaque les 2 dernières rayures. Alors, est-ce que je les fais en même temps? Histoire d'être sûre d'avoir le même nombre de rayures de même couleur. On verra. Là, je ne sais pas du tout. Déjà, aujourd'hui, je vais finir cette rayure et on verra après. Il me reste combien de tours à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'en ai 14. Il m'en faut 23. Donc, encore 9 tours. 9 tours, ouais, je pense que je peux les faire aujourd'hui. Oh oui, ma topaz. C'est pas par là-bas la sortie. Là, c'est le placard. Oh mince, toutes les portes sont fermées, même celle du placard. Oh, c'est quoi cette maison? T'es emprisonnée, ma pauvre topaz. Bah oui. Oh. Ensuite, je vais recommencer ma deuxième sock blank. Sécuriser l'autre aussi, puisque là, j'ai pas mes aiguilles pour l'instant. Donc, je vais la sécuriser en prenant une aiguille et en passant le fil dans toutes les mailles. Et puis après, j'ai plus qu'à commencer la deuxième. Voilà, donc j'ai mis, je sais pas, une semaine à la faire. À peu près, un peu moins, peut-être 5-6 jours. Donc, c'est parti pour 5-6 jours de deuxième sock blank. Voilà, et ensuite, eh bien, je pourrais passer à la teinture. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié le muguet. Aurais-je le temps de tout faire? Je ne sais pas. Donc le muguet, j'ai 2 clochettes. 2 grandes clochettes. Il me faut une petite maintenant. J'ai les feuilles aussi. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse la petite clochette et si possible l'assemblage et ce sera terminé. Voilà. Donc on verra si j'ai pas l'assemblage. Peut-être que je ferai ça demain, je verrai. Je vais essayer aujourd'hui quand même. Comme ça, demain, j'aurai ça en moins, ce sera terminé. Voilà,
Et bien sûr, ce c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Pour vous, non, mais pour moi, oui. Pour vous, vous revenez tout de suite. À tout de suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 mai et je viens clôturer avec vous mon petit quotidien numéro 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier matin était très chaotique. Je suis allée à la poste, j'ai eu, comme d'habitude, un problème à la poste. Du coup, le fait de remettre un colis m'a pris quasiment 2 heures. Du coup, vous avez dû remarquer, hier, le petit quotidien est sorti très tard par rapport à d'habitude. Voilà, la poste avait perdu mon colis. Le temps que je leur dépose, il me rappelle, le monsieur me dit vous avez repris votre colis avec vous, on ne le trouve plus. Non, je voulais laisser le colis. Alors, il me dit vous pouvez venir vérifier et tout. Alors, je retourne à la poste, heureusement, c'est à 3 minutes. Et on le cherche, on le cherche. Il me dit, vous l'avez posé où? Je dis, sur le comptoir. Enfin, voilà. Et puis on fait les choses instinctivement. Donc on va pas se dire, faut bien regarder, il va le perdre, quoi. Oui, je l'ai mis sur le comptoir, moi. Enfin, où veux-tu que je le mette de toute façon? Je vais pas aller dans la salle dans la salle des colis pour le déposer, j'ai pas le droit. Et puis alors, et en fait ils ont dans ma poste, je sais pas si c'est toutes les postes pareilles, ils ont une pièce pour les colis qui vont partir et une pièce pour les colis qui arrivent. Et donc on cherche dans les colis qui vont partir, dans la pile, voir si je vois mon colis et tout. Et puis en regardant, du coup je regardais aussi les destinations, je dis mais celui-là, c'est un colis qui arrive puisqu'il il fait Marseille-Villers-Bocage. Il me dit bah oui, c'est pas normal qu'il soit rangé dans cette pièce. Je lui dis ça se trouve le mien il est dans l'autre pièce, alors on cherche ici, mais ou alors je dis vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Au lieu de lui donner son colis, il lui a donné mon colis peut-être. Il me dit oh non, entre le moment où vous êtes reparti, j'ai pas donné de colis. Il me dit. Je dis il faut qu'on aille voir dans l'autre pièce alors. Alors on va voir dans l'autre pièce et ouf, il était là. Il était dans les livraisons à faire pour Villers-Bocage du coup. Super, il m'aurait retourné mon colis hier à midi. Si jamais, enfin non même pas, lundi du coup, puisque je pense que ceux d'hier étaient déjà partis. Enfin bref, du coup plein de péripéties. Et bon, heureusement on l'a retrouvé avant qu'il parte celui-ci. Et du coup, normalement, il est parti. Et normalement, Cathy reçoit son écheveau que je lui ai teint mardi. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai teint. Il est sec, même le mien. Il est encore un peu humide, le mien, mais là, c'est bon. Voilà, il est trop beau, j'adore. J'ai hâte de le tricoter, de voir comment vont donner les couleurs. J'adore. Comment est-ce qu'on l'appelle? Perroquet? Il me fait penser à un perroquet. Un gros bec de perroquet. Là, je vois Zazou là avec son bec de banane. Voilà. Eh ben, je vais l'appeler Zazou. Tiens, allez. Zazou. Voilà. Alors, ensuite, une fois la poste finie, je suis rentrée, j'ai fait à manger. Enfin, ça a été du rapide après. Hein. Du coup, j'ai pas eu le temps de filer. Mais j'ai quand même eu le temps de mettre en écheveau mon retors. Et voilà ce que ça donne. Alors, hop, vous voyez, ça c'est la torsion qu'il a, la tension avant lavage. C'est pour ça qu'on le lave en fait. Parce que normalement, quand vous prenez un écheveau, ça ne fait pas ça. Voilà, ça c'est la torsion que j'ai mis en le filant et en le retordant
qui tourne comme ça, c'est tout à fait normal. Il suffit de le laisser se reposer, de le laver. Et déjà, vous voyez, il tourne de moins en moins. Et en fait, il ne tournera plus. Voilà le résultat. Alors, je ne le mets pas sous un échaud puisque je vais le laver demain. Donc, je le laisse se reposer comme ça, tranquille. Hop, voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon fil. Alors, j'ai pas fait grand chose. Mais au moins, il avance et dans le bon sens. Et qu'est-ce que c'est beau! J'essaie de vous le montrer correctement, le point. Ouais, vous le voyez là. On a deux petits grains déjà, deux rangs de grains. Hier, on en avait qu'un. Là, on en a deux. Voilà. Donc lui, je pense qu'il va avancer. Enfin, il va avancer, hein, parce que j'ai envie de l'avancer. Il est très addictif, hein, quand même, mine de rien. Malgré que les rangs soient longs, il est addictif à faire. Et une fois qu'on a compris comment faire le point, bon bah voilà, ça va quoi. Voilà ce beau point de blé. Il est trop beau, j'adore. Bon, alors faut quand même être concentré, hein. Je dis pas que ça devient facile comme du jersey en rond. Non, sinon je le prendrai un peu plus souvent et j'avancerai plus vite. Mais c'est pas le cas encore. Quand j'aurai séparé carrément ce que tout sera en jersey, oui, là je pourrais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ensuite, attention, tananana, un FO. Voilà, le FO du week-end. Ma paire de chaussettes petit beurre donc est terminée. J'ai plus qu'à l'envoyer à Laetitia. Voilà, à la prendre en photo pour faire ma fiche Ravelry et à l'envoyer à Laetitia. Voilà. Donc, patron très simple. Hein, si, quand il sortira, moi, ouais, je vous le conseille, pourquoi pas. Il est relativement simple. Faut être assez concentré en début de rang là, pour les côtes de 1, de 2. Oh là là, pauvre Laetitia, elle va gagner quelques cheveux avec ses chaussettes. Donc les côtes de 2 décalées, c'est très simple à faire, il faut juste être concentré au début du tour pour savoir si on fait le tour 1 ou le 2 et savoir comment on démarre, c'est tout. En fait, on fait des côtes de 1, de 2, de 2, en ne commençant le tour 1 et le tour 2 pas de la même façon, ce qui fait le décalage comme ça. Ensuite, on est sur des côtes 3-1. Ensuite, on fait un talon renforcé, donc on fait la petite talonnette, l'arrondi du talon, puis on vient faire ma partie préférée des chaussettes, les diminutions du gousset. Je trouve ça tellement beau, les diminutions du gousset. Voilà, ce petit triangle là, j'adore. J'adore. J'ai très envie de m'amuser à en faire, parce que là on les fait tout le temps en jersey, et j'ai envie de m'amuser à en faire des différents. Va falloir que je travaille ça. Vous avez pas mal aimé mes chaussettes là-haut avec mon talon et mes chaussettes et mes pointes qui changent de l'ordinaire. Du coup, ça me donne envie de m'amuser encore plus et d'essayer de créer d'autres choses. Donc voilà. Et ensuite, donc on fait le pied. Donc sur le dessus, on reprend des côtes 3-1.
Et sur le dessous, eh bien, c'est du jersey. Puis, on vient faire la petite pointe en faisant des diminutions un rang sur 2. Et on termine donc par un crafting. Voilà, il va falloir que je tire un peu plus mon fil là. Il ressort, le petit coquin. Hop. Où es-tu, petit fil? Non, toujours pas. C'est sur quoi que j'ai tiré alors? J'ai tiré sur autre chose. Voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà. On est bien. Voilà, voilà. Bon, c'est bon pour ces chaussettes. FO, donc on n'en parle plus. Ensuite j'ai repris mon basic bride. Donc j'ai fait l'aller-retour. J'ai testé. Hein. Je me suis dit, bon, j'ai défait. Il faut que je teste comment je vais reprendre. Donc j'ai fait l'aller-retour, mais au lieu de le crocheter avec le... en mettant le corps sur l'endroit, j'ai mis le corps sur l'envers. Ce qui fait que... Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Et devant, pareil. Donc, j'ai rattrapé, en fait, j'ai refait ma maille chaînette pour reséparer corps et manche. Et puis, bah, maintenant, j'ai plus qu'à continuer sur le corps. Voilà, et je suis en rond. Beaucoup mieux. C'est bon, c'est réussi. Je suis contente, hein. Franchement, là, je suis contente. Voilà, j'ai plus ma petite bouée. Déjà que je l'ai naturellement, alors faut pas en rajouter. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, le col, je sais pas, on verra. Le col, je crois que je suis pas très satisfaite, mais pour l'instant, je sais pas trop. Peut-être que je vais le défaire, le col, et refaire autre chose. En plus, ça fait des trous. Enfin, par rapport au tricot, je trouve pas ça très beau, quoi. Je sais pas. Alors, le crochet, en termes d'accessoires, oui, mais en vêtements, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui crochette trop lâche? Mais j'ai l'impression d'avoir des petits trous, quoi. Alors, oui, c'est normal, Enfin, c'est... Mais, je sais pas, peut-être je referai pas de pull en crochet finalement. On verra. On verra une fois qu'il sera terminé, lavé, bloqué, que je le porterai, voir comment... Mais le rendu du crochet me plaît beaucoup moins que le rendu du tricot. Pour un vêtement en tout cas. Après, on verra. Donc voilà pour mon basic bride. Donc il repart dans la bonne direction. Et ça, je suis contente.
Ensuite, j'ai avancé sur mon Into the Wild. Et là, bah, je suis très contente parce qu'il a bien avancé. Alors, j'ai un peu triché. Je l'ai pris un peu plus d'une heure parce que à l'heure où il fallait que je passe au newspaper, il y avait Topaz qui dormait sur le newspaper et j'ai pas voulu la déranger, la pauvre. Hein. La maltraitance animale, moi, je connais pas. Voilà. Donc, j'ai continué un petit peu sur mon... Into the Wild et là ça y est, on voit le corps apparaître enfin. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et je vais le reprendre aujourd'hui. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Donc voilà. Bon là il est un peu serré mais c'est normal. Hein, il va s'étendre. Il y a tellement d'épaisseur dedans, de fil et tout. Voilà. Il va s'étirer. Là on a l'impression qu'il ne va pas. Mais il va m'aller. Vous inquiétez pas. Déjà, on a un beau pouvoir d'étirement, rien que comme ça. Donc quand il va être lavé, ce sera encore plus. Voilà, donc bah, le corps, hein, maintenant c'est tout simple, c'est du jersey. Du jersey. Et dans le dos, on a un peu plus puisqu'on a les rangs raccourcis. Voilà. Je regarde si je perds pas mes mailles parce que j'ai qu'un bouchon sur cette aiguille. Hop, je remets mon Progress Keeper tout en bas. Et puis bah lui, vous allez le revoir très bientôt. Alors en termes de laine, j'ai pas terminé ma première boulette, mais presque. Il me reste ça. Voilà, donc on peut dire que l'objectif est atteint hein, quand même. J'avais dit finir la première boulette. Oh, il me reste juste ça. Voilà. Voilà donc pour mon pull Into the Wild. J'ai hâte de le porter. Oh, trop hâte. Alors pas que j'ai hâte de retourner en hiver, hein, je le porterai avant l'hiver, c'est pas grave. Voilà, il y aura bien un jour, même, il y en aura plusieurs, je le sais. Il y aura bien quelques jours au printemps et en été où il va pleuvoir et où je pourrai le mettre. Voilà. Il est trop beau. Bon, déjà, il faut que je le termine. Hein. Mais là, il est sur la bonne voie quand même. On est mieux. Voilà. Hop, donc ça, à finir très vite. Ensuite, j'ai pris mon newspaper parce que Topaz a quand même décidé de se pousser. Et donc, j'ai terminé ma rayure là. Hop. Voilà. Donc, maintenant, bah, la question se pose de comment je le termine. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, en fil, je pense que je vais prendre ces deux-là. Histoire de terminer celui-là. J'aurais pas fini l'autre. Je pense pas, mais bon, c'est pas grave. J'aurai des restes de restes. Mais c'est bien parce que j'en ferai autre chose. Mais celui-là, je pense que je peux le finir dans le pull. Celui-là sera pas fini du coup. Mais c'est pas grave puisque je vais regarder si j'ai assez pour faire un éléphant au crochet. Parce que c'est un beau bleu grisé rose. Donc tout ce qu'a un éléphant, je trouve. Ses petites oreilles roses. Et puis oui, il est gris bleuté, un éléphant. Donc bleu grisé. Voilà quoi. Hein? Moi, je vois très bien un petit éléphant là-dedans. Cette couleur, elle est magnifique. Franchement, j'adore. C'est un bleu pastel tout pâle. Alors, pas comme celui-ci. Il y a des différences. Ça,
C'est aussi un bleu tout pâle, tout doux. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, c'était de la Air de Lune que j'avais acheté avec ce bleu-là. Les deux là, c'est des Air de Lune que j'ai acheté en 2017, 18, quelque chose comme ça. J'en avais 2 écheveaux de chaque. J'ai fait le cardigan lundi en brioche de Camille Descoteaux. Et j'avais des restes. Donc dans les restes, j'ai fait... Elle est trop loin. J'ai fait la... Comment elle s'appelle? La petite sacoche de Béatrice Maz, la je sais plus son nom. Une petite sacoche qu'on a fait donc en cale. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Attendez, je vais voir sur mon Ravelry puisque j'ai mis la photo. La bagou. Je savais bien qu'il y avait des ou quelque part. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Alors, attendez, je vous l'agrandis. Hop, la bagou. Voilà. Donc, cette petite trousse qui me sert à ranger de la laine. Hop. Donc, vous voyez là le tour en foncé et l'intérieur en bleu clair. Vous voyez là le bleu clair. Et on a le bleu foncé donc sur le reste. Elle est très jolie cette trousse, j'aime beaucoup. Et là, elle range mes laines à chaussettes. Pardon, vous avez vu ce livre, comment il s'appelle? J'adore. Hop. Donc voilà, la Bagou Touch, je crois. Bagou, c'est juste Bagou? Je sais plus. Bagou Putsch. Voilà, donc je pense finir... du coup, oui, ça c'est de la Air de Lune. Donc, et après la Bagou, il m'en restait encore. Donc là, j'ai plus de bleu foncé. Donc, si j'arrive à finir le bleu clair, comme ça, j'en aurai plus du tout de la Air de Lune. Parce que le bleu foncé, c'est parti dans la poubelle de reste. Enfin, dans la poubelle de fil. Puisqu'il ne me reste que ça. Voilà. Voilà. Pour le bleu. Donc, si j'arrive à finir ça, et ben la boucle Air de Lune sera bouclée. Et en général, vous voyez, avec une quantité, pull ou gilet, puisque j'avais pris 4 écheveaux, hein, j'avais deux écheveaux de chaque couleur pour la brioche bicolore. J'arrive à faire 3 projets en général avec. Un gros et 2 accessoires, on va dire. Ça, bon, je le compte comme un accessoire parce que oui, c'est un gros projet, mais j'utilise que les restes. Donc, on ne peut pas dire que j'ai 2 quantités pull avec. Ce serait un peu triché. Donc voilà, donc je pense que je vais faire les 2 dernières rayures comme ça. Voilà, donc ça à voir tout à l'heure. Enfin pour vous demain du coup. Voilà. Hop. Et puis après, je pourrais passer aux côtes. Hein. Une fois que j'aurai refait une rayure de chaque côté, je pourrais passer aux côtes. Il faut que je l'ai fini demain absolument pour le laver demain. Donc si demain matin il n'est pas terminé, demain matin je le prendrai et je le termine quoi qu'il arrive. J'ai envie de le finir, voilà. Quitte à mettre le reste de côté un petit peu demain matin, c'est pas grave. Au moins j'avance et je termine un projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Du coup j'ai pas touché à mon design du tout hier. Et le soir j'ai recommencé une deuxième sock blank. Bon, c'est que le début, hein, forcément.
ma sock blank a rétréci. Mais non, c'est pas vrai, la première elle est là. Donc voilà, voilà mon petit début. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait une chaînette avec la dernière maille. Puis j'ai pris le fil et je l'ai passé dans toutes les mailles pour le ressortir ici. Comme ça, quand Claudette va tricoter, elle a juste à tirer sur le fil là pour enlever le fil des mailles et les désécuriser, puis à enlever la chaînette. Comme ça, et ben après elle peut repartir, elle pourra repartir sur le détricotage des mailles. Tout simplement. Voilà. Et j'ai remonté le même nombre de mailles. Alors là, ça se voit pas du tout. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Ce que j'ai remonté, c'est plus petit que la première. Tellement j'ai de mailles sur les aiguilles. J'en ai 100. J'ai monté 100 mailles. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais monté moins à la première. Mais en fait, non. En fait, non. J'ai monté, une longueur de câble, en fait. J'ai monté. Voilà. Donc voilà pour la sock blank. Il n'y a plus qu'à la continuer. Hein. Il me reste ça. Donc voilà. Voilà. Ah oui, et j'ai pas pesé. Bon, je le ferai. Hop, j'ai pas pesé mon petit écheveau là, mais j'ai pas 20 grammes cette fois-ci, je pense pas. Hop. Déjà, j'ai 13,8 grammes. 13,8, voilà. Par contre, j'ai tout mélangé, j'ai pas mis de... Hop. Voilà. Alors, surtout quand on a un écheveau qui s'en mêle ou que l'on perd le... Il faut pas s'énerver, je pense à toi Sonia. Il faut donc le poser bien à plat et essayer de le démêler à plat en fait pour éviter de le bouger et de l'emmêler encore plus. Et en fait quand tu es à plat, eh bien tu prends les morceaux qui dépassent et là par exemple, eh ben, tu vois, tu le passes sous, on voit en fait où il passe et tu le tires tout simplement de l'autre côté. Hop, et tu vois, j'ai réussi à le décoincer. Voilà, c'est simple, mais il faut prendre son temps et pas s'énerver parce que c'est quand on s'énerve que ça s'en mêle encore plus. Voilà, et bien tirer donc de partout, bien voir où sont les fils, que ça se croise pas, etc. Voilà. Bon, je vais le mettre. Non, j'ai dit je le mets pas en écheveau. Il faut pas que je le mette en écheveau. Hop. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je crois que je vous ai tout raconté aujourd'hui. J'ai pas touché au muguet. J'ai pas du tout eu le temps hier. Mais du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Donc hier, pas de muguet, pas de filage. C'est ta faute, Cathy. Voilà. Non, mais la poste, hein, franchement. Oh là là. Je vais aller postuler à la poste. Les colis vont aller plus vite et dans le bon sens. Voilà. Bon, allez. Le problème, c'est que je pourrais pas les porter, les pauvres colis. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Et bon tricot, bon crochet. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire au crochet ou au tricot ou en couture. Voilà. Salut!